Bonjour à tous, bonjour Nejma. Bonjour Joanne, Comment vas-tu ce matin? très bien, très très bien, ravie d'être Super, là. super, moi aussi, c'est un grand plaisir de te proposer cet espace de partage ce matin. Alors moi, je te connais un petit peu et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager de manière un peu plus large un petit peu de ce que je connais de toi parce qu'il y a plein de choses justement autour des thématiques de l'ombre et de la lumière que tu as une façon particulière d'aborder. Euh, Peut-être que tu pourrais nous en dire un tout petit peu plus sur qui tu es et ce que tu fais déjà avant d'aborder pleinement la thématique de l'ombre et de la lumière. Parce que oui, on va peut-être un peu relier les deux ensemble ce matin. Tout à fait. Merci en tout cas de m'avoir invitée, je suis honorée d'être là, merci beaucoup. Et oui, donc pour me présenter, donc moi je suis Nejma, alias l'étoile galactique pour ceux qui me connaissent et ceux qui me découvriront peut-être après. Voilà. Donc moi je suis énergéticienne. C'est un métier que j'exerce depuis officiellement depuis peu, mais en fait, ça fait longtemps que je suis dans ces domaines-là. J'ai été pendant très longtemps éducatrice spécialisée, donc j'ai toujours été quelque part dans l'aide à la personne, voilà, dans cette démarche aussi, même énergétique, voilà, envers l'autre. Donc voilà, c'est une autre manière de prendre soin de l'autre. Voilà, donc c'est un peu, pour résumer un petit peu me, mon côté un peu professionnel, mais voilà, donc tout est lié de toutes les manières. Et moi, au niveau de mon parcours d'éveil, pour me présenter un petit peu, pour savoir pourquoi je suis arrivée jusqu'ici, j'ai eu plusieurs éveils spirituels. Je suis quelqu'un qui a eu des dons depuis très jeune finalement, mais sachant pas trop quoi en faire finalement. Bon, je me suis exercée, etc. J'ai eu plein de, comme je pense beaucoup de personnes, voilà, un éveil qui s'ensuit avec voilà, des hauts, des bas, une mémoire de l'âme. Voilà, mon parcours, j'ai eu vraiment beaucoup de choses. Et Des comme ombres et beaucoup, des lumières. des ombres et des lumières, exactement. Et tous ces événements ont fait que, comme beaucoup de personnes, j'ai eu je dirais un deuxième éveil spirituel dans cette période de confinement. Voilà, on s'est un peu tous retrouvés. Et moi, ça a été vraiment une grosse retrouvaille. Et je me suis dit, j'ai vraiment envie de vibrer qui je suis réellement. Voilà. Donc, dans cette, dans ce chemin, depuis déjà toujours, je me suis toujours dit que en fait, je me sentais être de lumière, mais sans vraiment pourquoi, comment dire, comment l'expliquer, qu'est-ce que j'allais en faire. Enfin, voilà. Sauf que là, bah, il y a quand même beaucoup de rencontres, beaucoup de synchronicité, d'envie de faire d'autres accompagnements, voilà, qui m'ont aiguillé sur bah, voilà, qu'est-ce que j'avais envie de faire, qu'est-ce que j'avais envie de vibrer, etc. Et donc, me voilà aujourd'hui. En gros, voilà, j'ai fait tout un chemin où là, j'ai vraiment envie de vibrer en fait, transmettre ce que je vibre et envie de partager tout ce que j'ai pu, toutes les connaissances que j'ai pu avoir voilà, sur la spiritualité, sur notamment cette question aussi d'ombre et de lumière et d'ombre. Enfin, voilà, on va en parler en deuxième partie. Mais, euh, mais voilà, donc dans cette idée-là, ouais, je suis vraiment ravie de pouvoir expliquer après, voilà, sur cette thématique d'ombre et lumière. En gros, pour me Moi, il y a une présenter, question qui me chatouille là tout de suite. vas-y, vas-y, La question qui titille un peu. Euh, vas-y. Être de lumière, c'est quelque chose qu'on voit passer, qu'on entend, qu'on lit. Mhm. Pour certains, ça peut être très clair. Pour certains, ça peut être complètement perché. Pour certains, ça peut être complètement galvaudé parce que, ouais, non, mais ça va, encore un machin New Age à la noire. C'est quoi pour toi être de lumière? Moi, j'ai la chance de te connaître un peu. Je sais que c'est pas si perché que ça, qu'il y a beaucoup de concret là-dedans. Alors, qu'est-ce Raconte un qu'un peu. être de lumière? Non, Alors, qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que c'est toi être pour moi, de oui, oui. lumière? Pour moi, comment je le vibrais avant et comment après, finalement, je me suis rendu compte que je suis pas toute seule à avoir ressenti les mêmes choses. C'est que je me suis toujours sentie être, je dirais, être terrestre, mais finalement venir d'ailleurs. C'est un Mm. peu l'idée. Un ressenti, alors quand on est jeune, on se dit c'est l'imagination,
se sentir, voilà, bon, j'avais une imagination débordante étant jeune, j'adorais tout ce qui était fantastique, science-fiction. Pour moi, j'ai attribué ça à ça. Et finalement, il y a toujours eu cette idée de, je sens il y a quelque chose en moi qui vient d'ailleurs. Je sens cette lumière, pour le coup, en moi. Et je sens que j'ai quelque chose à apporter ici. Alors bon, après, entre guillemets, il y a cette notion de attention, pas tomber l'idée du sauveur. En fait, voilà, ça c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, c'était une idée de je sens que je viens d'ailleurs, je sens que je peux apporter une certaine forme de lumière. Voilà, pour moi un être de lumière, je le définissais comme ça. Et finalement, dans le cours des années là, qui sont passées, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule en ayant cette idée-là. Et que pour moi, un être de lumière, c'est un être voilà, qui vient finalement, enfin l'âme, parce que bon, on est tous terrestres, mais notre âme, bah, finalement, elle a peut-être voyagé un petit peu, voyagé un petit peu au-delà de notre vie terrestre et qu'on a, voilà, on a des choses à vivre ici et à transmettre. Voilà. Nejma, elle serait un peu partie en voyage et elle aurait ramené de ses voyages dans ses livrets de vacances tout un tas d'images, d'expressions, C'est de ça. vibrations diverses et variées que du coup elle incarne dans la matière aujourd'hui. Ça serait quelque chose comme ça du coup. On pourrait dire ça. Ok, ça roule, ça roule, ça me va bien. Moi, ça me parle bien. Voilà. C'est imagé, mais c'est un peu ça en fait. Hmm. Voilà. Ok. Donc, alors du coup, je sais pas, est-ce que tu as une autre question qui te viendrait par rapport à tout ça? Bah, par rapport à tout ça, justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de nous parler de lumière aujourd'hui et pourquoi cette envie ou comment c'est pour toi et puis à travers les soins et les accompagnements que tu proposes aussi, de, d'aller vers la lumière, mais en y mêlant l'ombre. Là aussi, on entend tout et son contraire. Et des fois, il y a des choses qui doivent être très théoriques, mais Exactement. vivre dans le pratique, ça peut être un peu plus compliqué. On a une petite discussion offline avant de commencer l'enregistrement à ce sujet avec Fatima. Ce moment, c'est un peu montagne russe, on va en rire, hein, mais Oh oui, là, quand même, vraisemblablement, il y a un peu des deux c'est pas qui mal. sont mélangés. Ah oui, effectivement, oui, je confirme, Joanne. En ce moment, il y a des hauts et des bas. Là, on vit des choses énergétiquement costauds, costauds. Chacun, bien évidemment, en fonction de son chemin, bien évidemment. Mais je confirme, moi, c'est pareil. C'est un peu les montagnes russes en ce moment. Euh, Pourquoi cette thématique m'appelle? Et c'est vrai que ça fait un moment que j'en parle sur mes différents réseaux, que cette thématique d'ombre et lumière me parle beaucoup. Parce que J'ai c'est eu vrai, la quand on chance est... de Comment? recevoir j'ai eu la chance de recevoir des soins venant de toi à ce sujet-là. Effectivement, dans mon ressenti, en tout cas, les deux sont vraiment très clairement présents Ouais. et entremêlés, presque unifiés d'une manière qui, pour moi, est vraiment singulière, en tout cas. Mm. Merci. Je te laisse parler. Non, mais je suis ravie de ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que avoir des retours, c'est toujours intéressant. Et donc, pour moi, en fait, comment je suis arrivée à ça, c'est que sur ce chemin d'éveil spirituel que beaucoup de personnes voilà, vivent, ont vécu et vivent encore, c'est vrai, quand on commence ce chemin-là, on a tendance, mais c'est normal, d'aller dans cette idée d'augmenter son taux vibratoire, se libérer, etc. Et dans l'imagerie, c'est accéder à une certaine forme de lumière, de luminosité. Et c'est tout à fait important, ça je ne l'enlève pas. Mais par contre, pour être vraiment dans un éveil avec toutes ces composantes, on arrive après obligatoirement à regarder ces ombres. Si on ne le fait pas, on loupe quelque chose, pour moi. Parce que pour moi, c'est simple, la lumière ne peut pas exister sans l'ombre et l'ombre sans la lumière. Les deux, pour moi, c'est la même face, c'est la même pièce et c'est vraiment l'unification des deux. Et pour moi, on ne peut pas travailler l'un sans l'autre. Enfin, quand je dis travailler, c'est dans notre être est composé de toutes ces facettes à différents niveaux. Donc oui, donc on loupe vraiment quelque chose
si on fait pas ce travail-là, ça c'est sûr. Et ça a été une évidence plus déjà sur moi-même en avançant parce que bah oui, on a nos parts d'ombre à éclairer et sans l'un et sans l'autre, bah voilà, la lumière, on ne peut pas la voir si on n'a pas une ombre à côté. Et, voilà, et la lumière, on ne la voit pas si on n'est pas dans l'ombre. Enfin voilà, ça va dans les Hmm. deux sens au niveau de la perception. Et donc, c'est Et imagé, mais donc c'est des parts de lumière à ombrager aussi. aussi à ombrager. J'ai pas. En fait, quand tu dis les parts d'ombre, elles ont besoin d'être mises en lumière, Oui. pour moi, enfin dans ma lecture du monde, peut-être que Mm, c'est pas du tout comme ça que tu le sens, mais ça, il y a quelque chose comme il y a toutes ces trucs que j'ai mis de côté là, que j'ai cachés dans mon placard. Ben, je vais ouvrir le placard et puis regarder ce qui se cache dedans. Et puis c'est pas exactement. forcément si moche et cracra qu'on l'imaginerait au départ, et il peut y avoir des trucs sympas dedans. Et du Exactement. coup, je m'interroge, là, ce qui me vient, c'est Mm, le pendant de ça. Ça serait tous ces trucs que j'ai mis en lumière en disant oui, ça c'est absolument, parfaitement, totalement et lumineusement moi. Et en fait, c'est peut-être pas si vrai. Et puis il y a peut-être des espaces dans lesquels on a la sensation d'être hyper lumineux, ou si on gratte un peu sous le vernis, on se rend compte que c'est pas forcément aussi. ça va dans les deux sens aussi. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que ton image, elle est vraiment juste. C'est-à-dire que même dans nos parts de lumière, bah oui, en fait, il n'y a pas une lumière absolue, il n'y a pas une ombre absolue. Donc forcément, on peut atteindre effectivement un point de vue très lumineux, clairement, mais il y a toujours une facette où il y a toujours quelque chose à aller voir peut-être de l'ombre en grattant un petit peu. Et le tout, c'est que dans ces deux versants, pour moi, ce qui est important, c'est cette idée, alors bien sûr, c'est une image, mais d'atteindre un peu ce point zéro, un équilibre entre les deux. Et c'est vrai que, alors c'est imagé, mais même, moi je vois, alors je vais parler de moi, forcément, c'est par rapport à mon vécu, par rapport à mon expérience. Moi, je sais que pour que les choses vraiment soient fluides, il y a toujours besoin, en tout cas moi j'ai besoin d'avoir un équilibre, même par rapport à tous les éléments entre l'eau, le feu, le vent, la terre, toujours avoir, enfin, c'est imagé ce que je dis, mais un équilibre. On ne peut pas être tout d'un côté, tout de l'autre. Voilà. Et quand on arrive à avoir un certain équilibre, bon, c'est bien évidemment, c'est fluctuant, mais je trouve que c'est hyper intéressant parce que voilà, on voit, ça donne des éléments intéressants. Ouais, ça me parle assez fort ce que tu nous partages là. C'est vrai que bah, sur notre planète, s'il n'y a pas les quatre éléments et s'il n'y a pas un équilibre entre tout, ouais, la vie n'existe pas. Du moins sur les autres planètes du système solaire, il y a toujours quelque chose qui manque dans cet équilibre-là. Donc, moi, ça me ramène à ça, ce que tu nous déposes là. Mm. Bah, super, Comment super. j'unifie les différents éléments pour obtenir quelque chose qui soit vivant. Ouais, moi, c'est ce qui me vient Mm. ici en t'entendant en tout cas. Et ben, c'est exactement ça. Ça me parle aussi. Donc, on est synchro, ça j'adore. Parfait. J'adore. Oui, les genoux. J'adore. Et moi, je rajouterais aussi dans cette idée d'équilibre, et cette idée que l'ombre et la lumière sont vraiment, comment dire, pour moi, ne se dissocient pas. Et dans cette recherche d'équilibre, on est aussi dans cette recherche d'unité. Ça, c'est important aussi parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup, enfin, je sais pas, je pense comme beaucoup de personnes, on entend oui, nous sommes un, etc. Cette image-là, mais nous sommes aussi un dans cette question d'ombre et de lumière, et je parlerai même de toutes nos parts d'ombre et de lumière. Et dans cette idée-là, moi, ce qui me vient, c'est l'idée de pacifier ces deux phases. Bon, après, concrètement, comment ça se passe, c'est autre chose, mais en tout cas, c'est dans l'idée, c'est de pacifier et puis d'accepter aussi cette idée que nous avons, ces deux parts-là, les parts Mm. de lumière, certes, mais aussi nos parts d'ombre, et à quel point on les accepte, celles qui sont conscientes, celles qui sont inconscientes, et celles qui sont bien évidemment inconscientes. Enfin, dans les celles qui sont inconscientes, celles qu'on n'a pas envie de voir. Et justement, c'est aller vers ce chemin où on arrive à être dans un état d'accueillir et finalement on se rend compte parfois qu'on s'en fait des montagnes, mais voilà, c'est être dans cet état d'accueil. Donc bien évidemment, voilà, c'est tout un processus. Dit comme ça paraît simple, mais non, c'est
c'est imagé, mais je trouve que c'est hyper intéressant de l'avoir en tête. Et quand on met des mots, enfin, pour moi, le pouvoir du mot, de l'intention, déjà, c'est hyper important. Donc, forcément, déjà, quand on a ça en tête, bah, dans ce qu'on va mettre en place, alors moi, je vais parler dans mes séances, etc., bah, ça vient naturellement aussi. Puis la personne est préparée aussi. Voilà. Donc, Hmm. euh, donc voilà. Pour toi, c'est plus difficile. Le chemin, c'est plutôt d'accepter d'aller voir qu'on a des parts d'ombre plutôt que d'accepter d'aller voir qu'on a des parts de lumière. Je dis, c'est ce que j'ai pu, en tout cas moi dans mon expérience et dans ce que je peux aussi voir, c'est vrai que en tout cas quand on débute ce chemin-là, c'est plus Hmm. facile d'aller voir nos parts de lumière parce qu'on a tous envie de se dire, ouais, je suis quelqu'un de lumineux, je suis, voilà, je vais Quelqu'un de atteindre bien, c'est les, vrai. voilà, et ça sonne bien. Et puis c'est aussi tout un processus. Et c'est hyper important que quand on intègre ça, de se dire, ok, mais il faut aller voir aussi nos parts d'ombre. Parce que souvent, on arrive à ce stade-là, on a envie de se... On voit ce qui se passe autour de nous, mais le travail, il se fait aussi en nous. Et c'est moins simple, parce qu'il y a des choses qui sont évidentes, il y a des choses qui, comme je disais tout à l'heure, qui sont beaucoup moins évidentes et plus difficiles. Enfin, je dirais plus difficiles. Bah, des émotions liées au pardon ne sont pas simples. Hmm. Elles sont, en fait, elles sont c'est le processus d'acceptation et d'accueil. C'est se laisser accepter, se laisser traverser par ses émotions. Hmm. Voilà. Et ça, c'est intéressant quand on ne, enfin, je vais pas dire on ne résiste pas. Si, enfin voilà, c'est tout un processus. Mais en tout cas, cette question d'accueil, pour moi, elle est importante. Voilà. Je sens que tu as une Hmm. question qui arrive. J'ai Ah, l'impression. là, comme ça, ce qui me titille, c'est de me dire, ouais, mais quand on a avancé un peu, et puis peut-être que les thérapeutes, accompagnants et autres qui nous écoutent, ils vont se dire, ouais, peut-être oui, peut-être non. Ça m'intéresserait que vous nous disiez, du coup, en commentaire, comment c'est pour vous ces Oui, questions-là. fait. Pour moi, en tout cas, il y a des phases où j'ai très envie de me lancer vers un objectif, de faire quelque chose de encore plus grand, encore plus rayonné, encore plus, allez, mettons lumineux. Et où en fait, ben, entre l'envie et la concrétisation, il y a tout un tas de petits grains de sable qui se mettent dans les rouages qui font que, ben, vraisemblablement, non, il y a des parts de moi qui ne se sentent absolument pas prêtes à briller et Mhm, illuminer à ce point-là et que du coup, il y a des moments où je me demande si finalement mes pardons, elles sont pas plus confortables pour moi que mes parts de lumière. mhm. Euh, et donc merci parce que ça m'amène à cette réflexion-là, que tu nous partages là. Euh, je sais pas si tu as envie de raisonner là-dessus ou pas du tout. Moi, la question que j'avais envie de te poser aussi, c'était et concrètement, lors d'un soin ou d'un accompagnement que tu proposes ou que tu auras envie de proposer, parce que tu as peut-être des choses dans les tuyaux pour 2023 à ce sujet-là, c'est concrètement quelque chose que tu abordes comment ou que tu aurais envie d'aborder de quelle manière? Alors, concrètement, pour l'instant, moi, je le vis dans mes soins. Forcément. Alors, moi, donc, je suis dans les énergies, bien évidemment. Alors, je laisse juste ce terme-là. Je ne vais pas m'enfermer dans plein d'autres étiquettes. Je trouve que c'est très large, je dirais, énergéticienne, et ça me permet de toucher à plein d'autres domaines. Et lors des soins, c'est vrai que c'est des choses que j'aborde en fait avec les personnes, que tout ce que je viens de dire, je l'aborde. Et en fait, c'est un travail de co-création finalement pour moi, les soins. Et donc, dans ce que je vais pouvoir aussi voir dans les énergies, je vais l'aborder avec la personne et, et voilà. Et c'est une co-création. Pour moi, c'est hyper important, ce terme-là. Et dans cette co-création, bah, on va mettre en lumière des choses à travailler ou dans des choses qui paraissent parfois justement tout va bien, lumineux, bah, on se rend compte que finalement, il y a peut-être des ombres à aller chercher là-dedans. Et c'est vraiment dans ce travail-là
que c'est, enfin moi je trouve que c'est hyper intéressant. Donc moi actuellement, dans mes soins, c'est vraiment dans l'échange et dans le partage qu'on arrive à mettre en lumière ou mettre en ombre certaines zones de lumière. Enfin, voilà, c'est intéressant de le voir comme ça, on n'entend pas beaucoup ça. Mais concrètement, c'est vrai que moi, cette thématique, elle- vraiment, je vais pas dire elle m'interpelle, mais elle me passionne presque. Et je sais que là, je suis en train de réfléchir à un accompagnement, mais vraiment spécifique à cette notion d'ombre et de lumière. Qui va se mettre en place courant 2023, parce que c'est très vaste comme sujet. C'est vrai que dans cette question d'ombre et lumière, enfin, pour moi, il y a plein de plans, il y a plein de thématiques. Il y a nos parts d'ombre, de lumière, il y a sur ce plan-là, sur d'autres plans, parce que je pars aussi du principe que nous sommes des êtres multidimensionnels. Et donc, voilà, c'est la question, elle s'élargit encore. Tu Et as envie de dire un mot ou deux à ce sujet? C'est quoi les plans ou les dimensions? Comment tu vis ça ou comment tu partages ça? Ou alors, alors, non, c'est pas le moment, mais Alors ça, pour moi, c'est en préparation, mais c'est des choses que je fais déjà en soins. C'est-à-dire que quand je mets en pratique ça lors de mes soins, moi, je sais que j'ai une clairvoyance qui me permet je veux dire, surfer, entre guillemets, sur différents plans, différentes dimensions. Et ça me permet d'avoir beaucoup d'informations. Et je pense on peut, entre guillemets, pour les personnes qui sont sur ce chemin d'éveil, c'est vraiment un plus intéressant quand on arrive à déjà co-créer ça ensemble, mais c'est des informations qui peuvent être hyper utiles dans ce chemin d'éveil. Et voilà, ma réponse, elle est un peu là, je sais pas si, si du coup ça rentre, mais en tout cas, hmm, dans cette idée-là de multidimensionnalité, je trouve que quand on arrive à accéder à certains plans, bon, il y en a tellement que je pense que on peut pas tout explorer, mais en tout cas, ce qui est intéressant dans le moment où on va faire le soin, peut-être pouvoir accéder à certaines informations, certaines choses qui peuvent faire avancer sur le plan terrestre. Et voilà. Et donc, l'accompagnement que je suis en train de faire, voilà, ça regroupe aussi cet univers-là. Et je pense qu'il y aura différentes étapes dans cet accompagnement-là parce que, bien évidemment, il faut s'adapter. Moi, je pars du principe qu'il faut toujours s'adapter aussi aux personnes qu'on reçoit. Et voilà, pour travailler sur soi, il faut aussi accepter où chaque personne est dans son chemin. Voilà. Je suis un peu embrouillée, mais voilà. Grosso modo, je pense que voilà, il y aura différentes étapes et voilà, et puis chacun ira là où l'appel, où il aura l'appel, pardon. Voilà. ça me parle très fort. Ça me Voilà. parle très très fort. Là, comme ça, quelque chose me suggère que pour les personnes qui nous écoutent et qui sont un peu versées dans ce genre de soins ou d'approche, il pourrait y avoir plusieurs niveaux de lecture ou d'écoute dans cette vidéo. Je sais pas. Là aussi, vous nous direz si ça vous parle ou pas. Quelque chose me suggère qu'il y a des trucs au-delà des mots. C'est Possible. sympa. C'est un plaisir pour moi de faire cet échange avec toi, Nejma. Vraiment, c'est un très, très grand plaisir. Plaisir partagé, Joanne. J'adore, j'adore, j'adore. Est-ce qu'il y aurait un mot de la fin que tu aurais envie de nous proposer à ce stade? Hum, Moi, le mot de la fin, pour moi, ça serait unité. Ouais, Ouais, ça me va unité. bien. Ça me parle bien, unité, ouais, par rapport à tout ce qu'on a abordé. Hum, Pas rester sur le noir et blanc, pas rester sur les niveaux de gris, mais voir un peu quand les choses se mélangent, qu'on obtient finalement de parfois Exactement. totalement différent de ce qu'on aurait imaginé ou Hum, planifié au début. C'est vrai. Tout à fait. Ça vibre, ça me plaît, merci. Merci Merci à beaucoup, toi. Nadia. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au Merci. bout. Si vous voulez en connaître plus sur l'activité et l'actualité de Nejma, qui est très active sur les réseaux sociaux, ça se passe en dessous de la vidéo. Et si vous voulez vous abonner pour en savoir plus sur notre actualité à nous, n'hésitez pas à le faire aussi. Ce sera avec grand plaisir. Et vos commentaires seront lus et on y répondra aussi avec très, très grand plaisir. Merci encore, Nejma, pour cet échange. Merci, Joanne, et merci à vous tous. Et puis à bientôt. Bientôt. Bye. Bye.